Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Séverine Mazière, votre professeure de français et je vous propose une leçon sur les mots invariables et notamment sur les conjonctions. Alors, il existe deux types de conjonctions. Le premier, c'est les conjonctions de coordination. On s'en souvient souvent avec la petite phrase mémotechnique « mais où est donc Ornicard ?» Ces conjonctions de coordination vont servir à relier deux mots ou deux expressions qui sont de même catégorie grammaticale. Ces conjonctions ont des valeurs, ont un sens. Par exemple, elles peuvent marquer l'opposition. C'est le cas de la conjonction « mais ». Par exemple, il voudrait partir, mais elle le retient. On a une proposition, une deuxième proposition, mais la conjonction va servir à relier les deux et à marquer une opposition entre les deux. La conjonction peut marquer aussi l'idée d'un choix. Par exemple, préfères-tu la vanille ou le chocolat? Ou va indiquer le choix entre le nom vanille et le nom chocolat. Elle peut aussi indiquer l'idée d'un ajout. J'aime la vanille et le chocolat. Et va permettre le lien entre les deux noms, vanille et chocolat. Ça peut être aussi un ajout de manière négative, à savoir je n'aime pas la vanille ni le chocolat. Et on remarquera également qu'on pourrait la doubler. Je n'aime ni la vanille ni le chocolat. Elle peut aussi avoir pour valeur la conséquence. Par exemple, il a fait une bêtise, donc il est puni. Donc va impliquer la conséquence. La cause, il est puni car il a fait une bêtise. Car va introduire la cause qui est la bêtise. On peut aussi voir la conjonction de coordination or qui va, elle, marquer un raisonnement avec une opposition. C'est plus ou moins la valeur que pourrait avoir la conjonction mais. Par exemple, il pleuvait, or il n'avait pas de parapluie. Il existe également un autre type de conjonction, ce sont les conjonctions de subordination. Comme son nom l'indique, elles vont servir à créer des propositions subordonnées. Par exemple, en conjonction simple, on a la plus courante qui est que, mais on peut aussi avoir quand, lorsque, comme, si, puisque. On peut aussi avoir des locutions conjonctives, c'est-à-dire des expressions qui vont avoir la conjonction que, comme alors que, pendant que, bien que, à moins que, après que, jusqu'à ce que, parce que, etc. Ces conjonctions de subordination vont forcément introduire des phrases complexes. Et elles vont permettre de relier la proposition principale à une subordonnée. Exemple, je me demande si vous avez compris. Si va introduire la subordonnée, vous avez compris. Pendant que vous faites vos devoirs, je vais aller chercher du pain. Là, on remarque que la subordonnée est en début de phrase, on a inversé. Pendant que vous faites vos devoirs et la subordonnée. Vous êtes récompensé parce que vous avez bien travaillé, parce que est la locution conjonctive qui va introduire la subordonnée, vous avez bien travaillé. En conclusion, on se rappellera que les conjonctions sont des mots invariables, donc ne se mettent ni au féminin ni au pluriel, et qu'elles peuvent être soit de coordination entre des mots, des groupes de mots, ou bien de subordination entre des propositions. Voilà pour cette leçon sur les conjonctions. Et DigiSchool vous propose également d'autres vidéos sur les mots invariables, comme les prépositions ou les adverbes par exemple. À bientôt!